Bonjour mes étoiles, vous allez bien? Alors, moi je me porte comme un charme et je vous offre la première vidéo que j'ai l'inspiration de faire dans mes locaux. Oui, c'est la toute première. On fera l'ouverture officielle très bientôt. Mais désormais, si vous avez besoin d'un coaching physique, oui, vous ne voulez pas me parler via les réseaux, vous pourrez me retrouver ici. Riviera Bonhommin, immeuble Maris, 3e étage, avant-dernière porte sur la gauche. Aujourd'hui, j'ai envie de parler de l'argent et des femmes. Très peu de femmes, après un constat que j'ai fait, assument de dire qu'elles sont matérialistes. Très peu. Et moi, je vous le dis clairement, hein, je suis matérialiste et j'assume. J'aime les bonnes choses, j'aime les belles choses et j'aimerais les avoir. Autant je suis matérialiste, autant je comprends que mon matériel ne se trouve ni dans la poche, ni dans la vie de qui que ce soit. Quand on aime quelque chose, on se bat pour l'avoir et on savoure après sa victoire, n'est-ce pas? C'est un peu comme quand on dit « moi je suis très gourmande, j'aime beaucoup manger ». Est-ce que quand vous aimez manger, vous mangez dans la bouche de quelqu'un? Est-ce que votre nourriture doit être mastiquée dans la bouche de quelqu'un ou est-ce qu'elle doit être mastiquée dans votre propre bouche? Ayez le même raisonnement pour le matériel. On ne peut pas vivre sans être matérialiste parce que le matériel nous entoure. On doit travailler pour l'avoir. Mais le problème, c'est que certaines femmes pensent que leur matériel se trouve dans la vie ou dans la poche d'un homme, d'un papa, d'une maman ou d'une tante. Ce n'est pas ça en fait la bonne version de la chose. Alors, on va demander à une femme, c'est quoi ton genre d'homme? Elle dira tout de suite, en tout cas moi, les critères physiques, c'est pas trop mon truc. Moi, je préfère un homme qui m'aime, qui me respecte, qui a la crainte de Dieu. Mais elles seront dans une relation avec un homme qui les aime et qui les respecte et qui a la crainte de Dieu. Mais dès que les premiers soucis financiers vont se faire sentir, cet homme-là va se rendre compte qu'en fait, derrière, moi, je n'ai pas un genre d'homme basé sur l'argent. La véritable raison pour laquelle elle veut être en couple, c'est d'avoir un soutien financier. Je le dis parce que je parle avec les femmes. Oui, loin de faire des commentaires passionnés, je parle avec des femmes, je sais ce qu'elles me disent. Alors en coaching privé, une dame m'a dit, je suis avec quelqu'un qui m'aime, il fait tout pour moi, il est tout le temps là pour moi, il m'écoute, il prend soin de moi. Quand je lui demande quelque chose, il peut même veiller tant qu'il n'a pas eu pour moi. Mais le seul problème que j'ai, c'est qu'il n'a pas atteint le niveau financier que je recherche chez un homme. Alors je demande à mon étoile, ta priorité dans une relation amoureuse, c'est l'amour ou c'est l'argent? Elle me dit, c'est l'amour. Dans ce cas, tu as un homme qui te donne l'amour, mets-toi avec lui pour que vous cherchiez l'argent. Vous allez certainement le trouver. C'est ça en fait la réalité. Beaucoup de femmes disent, je ne peux pas me mettre avec un homme qui n'a pas d'argent pour que quand demain ça arrive chez lui, il me laisse tomber. En fait, ça arrive, hein, c'est vrai, beaucoup de femmes l'ont vécu. Mais je pense personnellement que si un homme est avec vous pendant qu'il n'a rien et quand il a les moyens, il vous quitte, c'est qu'il n'a jamais été avec vous. Il y a des hommes qui sont opportunistes, qui viennent dans vos vies parce qu'ils savent que vous pouvez leur payer le transport pour aller chercher du travail. Ce n'est pas un homme qui vous aime. Le jour, la raison pour laquelle il s'est mis avec vous n'existe plus, c'est-à-dire il s'est mis avec vous parce qu'il avait besoin de transport pour aller chercher du travail. Le jour où il a l'argent pour payer son transport, il n'a rien à faire avec vous. C'est pareil pour certaines femmes qui sont dans des relations avec des hommes très riches. Elles se disent, comme il a l'argent, j'aurai aussi l'argent. Ce n'est pas toujours vérifié. Toujours avec mes étoiles que je suis en coaching, il y a des femmes qui sont avec des hommes très riches. Des femmes qui sont enviées de tous, mais qui n'ont pas un sou dans leur compte en banque, dans leur porte-monnaie. Ça paraît irréaliste, mais ça existe. Parce que ces hommes-là ont de l'argent pour le monde, mais ils n'ont pas l'argent pour leur entourage, encore moins pour leur partenaire. Ça ne sert à rien pour vous d'avoir un homme qui a beaucoup d'argent s'il ne peut pas vous en donner, s'il ne peut pas vous soutenir. Il y a des femmes qui sont avec des hommes très riches, mais quand elles ont un projet, elles sont obligées de se tourner vers leur famille ou vers leurs amis. Ça sert à quoi? Par contre, il y en a qui sont avec des hommes très riches, mais avant de leur donner de l'argent, ce sont des injures. Ou ces hommes-là donnent de l'argent, mais ils ne sont pas là pour vous. Dans la vie, on ne peut pas tout avoir. Il faut donc avoir des priorités, se baser là-dessus et avancer avec. L'idéal pour une femme, c'est d'avoir un homme avec des valeurs. Parce qu'un homme qui a des valeurs comprend qu'une femme en prend soin et à tous les niveaux. Quand il a un peu d'argent, il pense à vous. Quand il a beaucoup d'argent, il pense à vous. Et je vais terminer avec le cas de ces femmes qu'on ne peut pas draguer tant qu'on n'a pas un sou en poche. Oui, parce qu'on le voit à travers la ville. Des femmes qui peuvent voir un garçon qui a l'air bien, mais parce que le gars ne reflète pas les moyens financiers, elle ne s'attarde même pas sur lui. Elle regarde comme ça de façon désintéressée. Mais à côté, on verra un homme qui est un peu bizarre, mais qui reflète l'argent en fait. Dans une grosse voiture, il a des téléphones à la mode, il sent très bon. Cet homme-là, même s'il ne drague pas la fille, des fois elle va se faire draguer par lui. Ou elle-même, elle va le draguer.
parce qu'elle est tapatée parce qu'il brille. À côté, il y a un gars avec des valeurs, avec l'essentiel, qu'elle va ignorer parce qu'apparemment, il ne ressemble pas à un gars bien. Mais ces filles-là, on ne peut rien leur dire si on n'a pas d'argent. C'est bizarre, c'est que sur les réseaux, ce sont les mêmes qui postent toujours en mode budget serré. On ne peut pas vous draguer sans vous donner de l'argent. Mais quand vous gagnez cet argent, qu'est-ce que vous en faites? Vous êtes tout le temps en mode budget serré. Il y en a même qui pensent que tous les services sont gratuits. Elles viennent se renseigner pour quelque chose. Ah, je ne savais pas que c'était payant. Et pourtant, toi, avant de t'avoir un gars à payer, pourquoi tu penses que là où tu ne travailles pas, on te paye et quand les gens travaillent, on ne doit pas les payer? Là où tu ne travailles pas, tu gagnes de l'argent et quand les gens sont en train de travailler, toi, ton budget est serré. Pourquoi? Ça sert à quoi d'être matérialiste si ce matériel ne te sert à rien? En fait, cette vidéo, je l'ai fait pour aborder pas mal de sujets. Et vraiment, vraiment, vraiment pour terminer, je veux parler aux hommes. C'est vrai que parmi vous, il y en a qui ont tendance à croire qu'une femme qui est autonome n'a besoin de rien. Non. La femme autonome a besoin d'être encouragée dans l'élan de son autonomie. Si vous avez une femme qui se bat, encouragez-la. Faites-lui des cadeaux. Des fois, demandez-lui où est-ce que tu en es avec ton projet. Même s'il est installé, il est posé, vous pouvez toujours injecter des sous là-dedans. Ne vous dites pas, non, elle n'a pas besoin d'argent parce qu'elle ne me demande pas. On ne doit pas tout vous dire, les gars, vous aussi. À un moment, là, essayez de voir un peu les choses. On ne peut pas être dans une relation et ne pas faire bénéficier à sa partenaire les grâces qu'on a. Et c'est vice-versa. Si vous avez un gars qui n'a pas d'argent, que vous en avez, vous pouvez le soutenir. Le véritable amour, si vous vous aimez vraiment, vous resterez ensemble. Mais si vous êtes intéressé, le jour que votre intérêt est satisfait, la relation n'a plus de sens.